Comme ceux qui vous disent le monde musulman doit se diriger vers la démocratie, vers le pluralisme, l'égalité homme-femme, les droits de l'homme, etc. En fait, c'est quoi ces gens? Derrière leur peau basanée, derrière leur prénom arabe, derrière leur ton savoureux, ce sont des agents francs-maçons qui travaillent à l'élaboration du système de l'Antéchrist et qui égarent les musulmans avec une méthode extrêmement perverse. Parce que le chemin des musulmans véridiques, il n'y en a pas 10 000, mes frères et sœurs. Il est d'en sacrifier ses biens, sa personne, son confort, ses sécurités, pour l'établissement d'un État islamique où l'islam sera la norme et où il sera dominant. Je l'ai souvent dit et répété, l'islam n'est pas venu pour être une religion au rabais, une religion de la honte, une religion de l'ombre, une religion de la vie privée. L'islam est une religion universelle qui est là pour chasser la mécréance, chasser le faux, chasser le diable et le mal. Coûte que coûte. Nous ne sommes pas là pour sauver nos petites personnes, mon petit camis, ma petite mosquée, ma petite femme, mon petit enfant, et le reste de la Oumma, je m'en fous. Ce qui se passe en Birmanie, et je m'en fous. Ce qui se passe en Syrie, et je m'en fous. Ce qui se passe en Tchétchénie, et je m'en fous. Ce qui se passe en Somalie, et je m'en fous. Ce qui se passe au Mali, etc., etc. Celui qui dit je m'en fous, ou l'islam autour de moi, le seul qui compte, ce qui se passe loin de chez moi, ça ne me concerne pas, ce sont des gens qui ont un grave problème dans leur compréhension de leur religion. Car vous le savez tous, normalement, ce qui touche cette communauté à l'autre bout du monde doit vous toucher aussi. Si ce n'est pas le cas, vous avez un problème. Et que ne me donne pas les excuses, oui, mais les gens lointains, ils ont une autre culture, on partage rien en commun avec eux, etc. On ne raisonne pas comme ça. Nous sommes des monothéistes, nous recherchons le paradis, nous nous désavouons des idoles, nous nous désavouons de Shaitan, et c'est ça qui nous rassemble. Pour le reste, ce sont des détails. Ceux qui en font une montagne en disant « je suis berbère, je suis kabyle, terrif, tes trucs », sont des gens qui se sont eux aussi fait manipuler par Dajjal, qui veut nous amener de 1001 façons à tout sauf à notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchez votre confort, cherchez la liberté, cherchez la démocratie, cherchez les droits pour ma tribu, etc., etc., etc. Que faire pour que mes enfants vivent le plus longtemps possible avec le plus de sécurité possible? Comment faire pour qu'ils aient la meilleure éducation? Oui, ça sonne bien, oui, ça paraît joli, oui, ça paraît bien, mais dans le fond, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on attend de nous. On attend de nous que, par exemple, si on acquiert des connaissances, des musulmans qui sont ingénieurs, des musulmans qui sont docteurs, des musulmans qui sont architectes, Mashallah, très bien. Moi, je ne suis pas contre les études, contrairement à ce qu'on a dit. Mais si ces études vous amènent à renforcer le kuffar en travaillant chez lui, en construisant des choses chez lui, en payant des impôts et des taxes chez lui, en confiant vos enfants à lui, vous avez tout raté malgré vos longues études. Vous êtes des grands zéros. Les musulmans ont besoin de vous là où ils sont majoritaires, pour construire des villes, pour construire des égouts, pour construire la voirie, pour gérer la ville, pour gérer la justice, pour soigner les malades, pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des veuves, pour préparer l'armée qui doit défendre les musulmans. On a besoin de vous là-bas. On n'a pas besoin de vous ici ou au Canada ou partout où vous êtes occupés à vous enfuir avec vos diplômes. Mais, comme beaucoup de prédicateurs inspirés par Dajjal ont dit, le musulman doit partir partout dans le monde, acquérir de la connaissance, et il peut s'y installer, et il peut y éduquer ses enfants, même s'il est discriminé, même s'il est boycotté, même s'il a son islam mis en danger. Eh bien, tout le monde s'est précipité dans la brèche. Et encore pire, les gens, ils se sont installés dans ces pays-là en faisant des crédits, en désobéissant à Allah. Bref, je vous passe les détails sordides, les uns plus que les autres. Donc à présent, mes frères et sœurs, je ne sais pas pour les non-musulmans, j'espère pour eux qu'ils vont réaliser ce qui se passe, mais vous, en tout cas, il est très important que vous compreniez ce qui se passe. Il y a un système dans le monde qui est de plus en plus dominant et qui est rentré dans nos cœurs et nos esprits, qui vise à nous faire croire qu'on peut être musulman tout en nous soumettant au système de Dajjal.
Ceci est impossible, mes frères et sœurs. Et il faut savoir que les plus sincères d'entre vous, ceux qui cherchent vraiment leur Seigneur, ils vont devoir faire des grands changements de vie, qui seront très difficiles parce que nous, les musulmans d'Occident, nous sommes des enfants pourri gâtés. Nous sommes des individualistes. On est habitués au luxe et à la facilité. Nous sommes des fainéants. On ne sait rien faire de nos 10 doigts. On sait faire que parler, crier, revendiquer, etc. Mais dès qu'il faut construire, combattre, souffrir, se priver, partager, là on n'est plus là. Et pourtant, mes frères et sœurs, si on ne retourne pas vers ce modèle de vie-là, on sera perdant ici-bas et dans l'au-delà. Et aujourd'hui, les événements se précipitent. L'économie est à la dérive. Des foyers d'insurrection s'allument partout dans le monde. Le Chem, qui est une zone très importante pour les musulmans par rapport au signe de la fin des temps, est une véritable boucherie à ciel ouvert. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas comprendre et réaliser qu'on s'achemine vers des grands enjeux. Et il faut se préparer à ça, mes frères et sœurs. Et la première chose à faire, plutôt que se plaindre, plutôt que revendiquer des permis de bâtir, des droits, des pétitions, je ne sais pas quoi, la première chose à faire, c'est sortir d'un modèle de vie incompatible avec la vie du musulman, pour le reconstruire ailleurs avec des gens de bonne volonté. Bien sûr, le mal existe partout. Bien sûr, il y a des pervers, des mauvaises personnes dans le monde arabe. Personne ne dit le contraire. Mais personne ne vous empêche de rejoindre des groupes, de partir à 3, 4, 5, 6, 7 familles et vous entraider là-bas pour faire la prêche, ramener les musulmans à leur religion qu'ils ont oubliée ou qu'on on les a éloignés de la religion de vérité. Personne ne vous empêche d'élaborer des projets, de vous retrousser les manches, de commencer à partager, de commencer à revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cessez d'avoir votre vie uniquement guidée par la peur, le confort et l'envie de faire le moindre effort. Parce que ça, c'est de ça que se nourrit le système de Dajjal pour vous égarer. Viens, je te donne une mosquée, joue à ta PS3, va bouffer au Lidl, envoie ta femme travailler, confie-nous ton enfant, et tout ira bien. Chalgoumi, le vendredi, vous fera un carouage mental, et vous ne perdrez pas votre islam, rassurez-vous. D'ailleurs, il y a Isla Délice et AVS, machin, qui vont vous certifier votre viande. Comme vous voyez, on aime beaucoup l'islam, tout va bien. L'islam sans le désaveu, l'islam sans être débarrassé du shirk, est un islam vide, est un islam inopérant, est un islam inutile, est un islam parasitaire et qui ne transporte que des vieilles coutumes et des vieilles habitudes qui n'ont aucune influence sur le mal. Mais, pour avoir la force de combattre le mal, pour pouvoir être une vraie force d'opposition au mal, il faut constituer une génération de gens lavés de toutes ces impuretés mentales. Et pour ça, il faut faire des choix de vie qui vont vous faciliter ce retour à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que regardez autour de vous, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux porter le niqab, mais je veux rester en France. Je veux la polygamie, mais je veux rester en France. Je veux de la viande halal, mais je veux rester en France. Je veux pas de mixité, mais je veux rester en France. Je veux pas de riba ou toucher un boulot de riba ou quoi, mais je veux rester en France. Je veux un islam digne, je veux me sentir musulman, mais je veux rester en France. Je veux des khutbahs intéressantes, libres, non censurées, mais je veux rester en France, etc., etc.